L'Eucharistie, c'est quoi? Que se passerait-il si on faisait l'offre suivante? Celui qui bondira pendant 1 heure sur un pied gagnera 100 €. Très certainement, il y en aurait qui seraient prêts à le faire. Si on augmente le prix à 1 000 €, il y aurait sans doute encore plus de monde. Et si on augmente encore à 100 000 €, on aurait une salle pleine. Mais que se passerait-il si on voulait donner encore plus aux gens et qu'il ne s'agirait pas de bondir sur un pied? Que se passerait-il avec une telle offre? De fait, on l'a essayé souvent, déjà, et le résultat est le même à chaque fois. Il n'y a que peu qui viennent. Tiens, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Car c'est exactement cela qui se passe à la Sainte Messe. À la messe, on peut recevoir la Sainte Communion, et la Sainte Communion vaut beaucoup plus que tant de coffres d'argent. Car dans la Sainte Communion, le Christ est vraiment présent, et cela n'a pas de prix, c'est infiniment précieux. S'il y a donc encore des places dans les églises, c'est évidemment parce que beaucoup de croyants ne comprennent plus ce qu'est la Sainte Communion en vérité. C'est quoi alors, la Sainte Communion? À la dernière scène, Jésus a pris du pain et du vin en disant ces paroles. « Ceci est mon corps et ceci est mon sang. » Il n'a pas dit que c'était un symbole, mais que c'était un fait. Dans l'Évangile, selon saint Jean, au chapitre 6, il est très clair là-dessus. Jésus a commandé aux apôtres de faire cela en mémoire de lui. Et l'Église le fait jusqu'à nos jours. À la messe, les offrandes de pain et de vin sont consacrées à l'autel. La Sainte Eucharistie, comme on appelle aussi les offrandes après la consécration, a l'apparence du pain et du vin. Elle a le goût et l'odeur du pain et du vin. Mais ce n'est plus du pain et du vin. Elle a leur apparence extérieure, mais par la consécration, elle devient vraiment le corps et le sang du Christ. Les espèces restent, mais ce qu'elle est, sa substance, est transformée. C'est pourquoi on appelle cette transformation qui se passe à la messe transsubstantiation. On appelle la présence de Jésus sous les espèces, du pain et du vin, présence réelle. Cette présence réelle de Jésus est vraie et réelle, mais elle est différente des simples présences d'objets matériels. Quand on brise des choses matérielles, du pain par exemple, on aura une moitié ici et une autre moitié là. Quand on brise l'hostie, on n'a pas brisé Jésus, mais seulement les espèces extérieures, car Jésus, comme on l'a dit, est vraiment présent dans l'Eucharistie, mais non pas à la façon des choses matérielles. Il est plutôt présent en vérité et tout entier dans chaque parcelle, et donc aussi simultanément par toute la terre en chaque messe. La présence réelle que le Christ nous a donnée dans ce sacrement est un énorme don fait aux hommes. Cela n'était pas nécessaire, mais en se donnant à nous, sous l'apparence de nourriture, il nous montre que c'est lui qui peut vraiment nourrir, fortifier, donner la croissance à notre âme.